Après le compte de résultats, nous allons nous intéresser pour les 3 prochains modules au tableau des flux de trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie s'attache à détailler la variation d'un solde particulier du bilan, s'attache à détailler la variation de la trésorerie de l'entreprise entre le début et la fin de l'exercice. Cet indicateur est en effet considéré, ainsi que je vous l'indiquais dans le module 6, comme un indicateur avancé de la solvabilité future de l'entreprise. Les lecteurs des états financiers y attachent donc une importance particulière, d'autant plus grande que la trésorerie est peu sensible aux conventions comptables et qu'elle constitue donc un indicateur relativement objectif et facilement comparable. Alors, vous avez sous les yeux le tableau des flux de trésorerie de Danone que j'ai malheureusement dû scinder en 2 parties car il s'agit d'un document assez long. Alors nous reviendrons plus en détail sur un tableau de flux de trésorerie tout à l'heure, mais vous voyez les 3 grandes caractéristiques du tableau de flux de trésorerie. La présence de flux de trésorerie d'exploitation, 3 milliards 353 millions que vous voyez ici. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que Danone dégage, grâce à son activité, 3 milliards 353 millions de liquidités, de cash. Cette liquidité est utilisée pour les investissements. Deuxième grand sous-total du tableau des flux de trésorerie. Et nous voyons ici qu'il y a des investissements à hauteur de 2,3 milliards. Une partie de la trésorerie dégagée par Danone au travers de son activité sert au renouvellement ou au développement de son outil industriel. Eh bien, les 2/3 de cette trésorerie d'exploitation, un peu plus, sont absorbés par la trésorerie liée aux investissements. Le dernier sous-total est la trésorerie liée au financement, qui est ici négative, mais qui pourrait être pour d'autres entreprises positive. Nous avons ici une ponction sur la trésorerie de 2 milliards 350 millions, liée pour l'essentiel aux diminution des passifs, donc au remboursement d'emprunts. Et en fait, il ne s'agit pas de Danone, car nous sommes dans le secteur automobile. Donc il s'agit plus vraisemblablement de Peugeot. Voilà. Ça ne change pas la structure des tableaux de flux de trésorerie. Ils sont normalisés et présentés de la même manière, selon ces 3 grandes articulations pour toutes les sociétés. Le tableau des flux de trésorerie, qu'il soit celui de Danone ou celui de Peugeot, se concentre donc sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Ce sont des notions qui ne sont pas des notions nécessairement intuitives, et je vous invite à consulter ce que nous disions dans le module 6 sur cette notion de trésorerie et la composition de cette trésorerie. Contrairement au bilan qui présente un solde de trésorerie, le tableau des flux de trésorerie a pour vocation à présenter la variation de la trésorerie au cours de l'exercice. Donc dans un tableau des flux de trésorerie, vous avez une variation de trésorerie et le tableau vous permet d'expliquer les raisons pour lesquelles cette trésorerie a varié au cours de l'exercice. Elle ne vous permet pas de comprendre la composition de la trésorerie à la fin. Ce n'est pas son objectif. Pour ça, vous allez voir dans le bilan ou dans les notes au bilan, le tableau des flux de trésorerie se concentre sur la variation entre le début et la fin de l'exercice de cette trésorerie. Pour isoler cette variation, le tableau des flux de trésorerie, ainsi que nous l'avons vu sur l'exemple à l'instant, découpe l'activité de l'entreprise en 3 cycles. L'exploitation, qui est normalement le cycle pourvoyeur de trésorerie pour l'entreprise. Une entreprise a vocation, grâce à son activité, à dégager de la trésorerie. Si l'activité ne dégage pas de trésorerie, il y a des questions de survie à très court terme de l'entreprise qui se posent. J'ai une activité qui nécessite que j'apporte chaque fois de la trésorerie supplémentaire. Il y a un moment où cet apport de trésorerie supplémentaire va trouver ses limites. Je ne vais plus trouver la trésorerie consommée par mon activité. Donc articulation du cycle d'exploitation qui est normalement pourvoyeur de trésorerie, du cycle d'investissement qui est la trésorerie mobilisée par le renouvellement et le développement du parc d'immobilisation de l'entreprise, et un cycle de financement qui a, pas exclusivement, mais que l'on peut en particulier voir comme jonction entre le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement. Vous avez un cycle d'investissement qui peut vous amener à des périodes plus ou moins rapprochées, 3, 5 ans, à renouveler votre parc d'immobilisation. Votre trésorerie de l'année ne vous permet pas nécessairement de payer ce renouvellement d'immobilisation. Bien, vous allez chercher
la trésorerie nécessaire au niveau de votre financement, par exemple par des emprunts, et vous allez la rembourser au cours des périodes suivantes. Donc le cycle de financement fait la jonction entre les cycles d'exploitation et d'investissement. Le tableau des flux de trésorerie est un tableau qui est très utilisé par les analystes financiers et considéré comme particulièrement pertinent. Pourquoi? Parce que, ainsi que je vous l'ai dit, il permet non seulement de voir la capacité de l'entreprise à dégager de la trésorerie au niveau de son exploitation, mais de voir également ce qu'elle en fait. Quelle est l'utilisation que fait l'entreprise de la trésorerie que son exploitation lui permet de dégager. Il permet d'avoir plus de détails sur la politique d'investissement en voyant la manière dont les investissements ponctionnent la trésorerie, donc l'ampleur des investissements réalisés. Sur plusieurs années du tableau des flux de trésorerie, on va voir également la cyclicité des investissements, la capacité de l'entreprise à renouveler son parc ou à le développer en fonction de l'ampleur des investissements réalisés, la manière dont elle les couvre en trésorerie. Et on va voir également l'impact sur sa trésorerie de sa politique de financement, avec son recours à l'endettement, ses relations avec les actionnaires, les augmentations de capital, les dividendes versés, les remboursements d'emprunts. Donc c'est un endroit où vient se déverser un ensemble de considérations probablement plus directement liées à l'économie de l'activité de l'entreprise que celles que l'on voit au travers du bilan et du compte de résultat. La trésorerie comporte des éléments que nous avons déjà vus dans le module 6 et que je rappelle simplement ici. La caisse et les disponibilités. La caisse, c'est l'argent liquide. En général, c'est extrêmement marginal. Disponibilité, ce sont donc les liquidités qui sont sur les comptes bancaires de l'entreprise. Attention, dans le tableau des flux de trésorerie, on va faire une distinction entre les positions structurelles de l'entreprise, donc la trésorerie qui n'est pas touchée par son activité, une espèce de volant de trésorerie définitivement disponible, et puis la partie de trésorerie qui va varier en fonction du cycle d'activité de l'entreprise. Un compte bancaire structurellement créditeur, une solde de trésorerie un petit peu incompressible entre guillemets, sera relié aux activités de financement et pas à la trésorerie à proprement parler, parce qu'il possède un caractère structurel que n'a pas normalement la trésorerie, qui est un élément de court terme. Trouvera également sa place dans la trésorerie cette notion d'équivalent de trésorerie que nous avons développée dans le module 6 également. Je vous rappelle les principales caractéristiques des équivalents de trésorerie. Ils sont liquides, facilement convertibles en un montant de cash. Ce montant est connu. Il n'y a pas de risque sur la conversion en un montant de cash connu. Et ils ont une durée de vie inférieure à 3 mois. Au-delà, ce n'est pas de l'équivalent de trésorerie, c'est également des éléments qui sont liés à l'investissement ou au financement, selon les cas. Le reste, c'est-à-dire ce qui ne concerne pas la trésorerie, est rattaché aux 3 cycles. Le premier cycle est le cycle d'exploitation. Va se trouver dans le cycle d'exploitation tous les éléments qui sont issus de l'activité habituelle de l'entreprise, donc de son activité courante, de son activité quotidienne, à l'exception de ce qui concerne l'investissement et le financement. L'investissement sera justement dans le cycle d'investissement. On y trouvera les acquisitions et les cessions d'actifs non courants, y compris ce qui concerne les placements financiers ne relevant pas du très court terme, donc y compris les placements financiers ne relevant pas de la trésorerie. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, typiquement les soldes bancaires créditeurs structurellement. Et le financement, c'est les relations avec mes partenaires financiers. Mes banquiers, les nouveaux emprunts, les remboursements d'emprunts en cours et les relations avec les actionnaires, dividendes et augmentation de capital, relations avec les actionnaires qui touche la trésorerie. Évidemment, l'émission d'actions gratuites par incorporation de réserve, comme nous l'évoquions dans le module 12, ne modifie pas ma trésorerie, donc ne figurera pas dans le tableau des flux de trésorerie. Il s'agit des relations avec les actionnaires qui modifient ma trésorerie.
Un élément structurel du tableau des flux de trésorerie, c'est ce qu'on appelle le bouclage du tableau des flux de trésorerie. On a toujours la somme des flux de trésorerie générés par l'exploitation, l'investissement et le financement qui explique en totalité la variation de trésorerie au cours de l'exercice. Donc la somme des flux de trésorerie générés par l'exploitation, l'investissement et le financement correspond à la différence entre la trésorerie de clôture et la trésorerie d'ouverture. Comment se construit un tableau de flux de trésorerie? C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement extrêmement simple. Les étudiants souffrent dans la construction des tableaux des flux de trésorerie. Ils ont du mal à les boucler. Il y a deux grandes méthodes. La première méthode, qui est la méthode dite directe, eh bien, on prend les flux de trésorerie qui ont mouvementé dans l'entreprise au cours de l'année et on les affecte à un des trois cycles: exploitation, investissement, financement. Il s'agit donc là de reconstruire le tableau des flux de trésorerie à partir des flux de trésorerie eux-mêmes. Et on va affecter les flux de trésorerie aux trois grands cycles. Ce qui est un véritable enjeu, les montants, ou les nombres plus exactement, de flux de trésorerie pouvant être tout à fait considérables. Il faut que vous ayez la capacité à les isoler et à les affecter correctement. Ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a nativement dans ces systèmes d'information. L'autre méthode, qui est dite méthode indirecte, repose sur une analyse différentielle du bilan. Le tableau des flux de trésorerie explique la variation du solde de trésorerie entre l'ouverture et la clôture. Mon bilan d'ouverture est équilibré, mon bilan de clôture est équilibré. Je dois donc pouvoir, grâce à la variation des postes qui figurent dans mon bilan entre l'ouverture et la clôture, expliquer la variation du solde de trésorerie entre l'ouverture et la clôture, dans la mesure où les éléments sont tous dans le bilan. Cette méthode, qui est construction du tableau des flux de trésorerie à partir de l'étude de deux bilans successifs, est la méthode la plus fréquemment utilisée par les entreprises, largement privilégiée à la méthode directe plutôt présentée. Comment interprète-t-on le tableau des flux de trésorerie? Alors, on pourrait y passer longtemps, ce n'est pas nécessairement l'objectif. Je vous donne simplement certains éléments d'analyse. Premier élément d'analyse, il faut que, sur plusieurs périodes, la trésorerie dégagée par l'exploitation couvre les besoins de l'entreprise. Sur plusieurs périodes, parce que vous avez des différences d'année en année. Il y a des années où l'entreprise va investir, des années où elle va moins investir, plus se consacrer à la rémunération de ses actionnaires, au remboursement de ses emprunts. Donc vous ne pouvez pas regarder un tableau des flux de trésorerie, encore moins que les autres états financiers, sur une seule année. Ce sont des tableaux qu'il faut observer sur plusieurs périodes comptables. Eh bien, sur plusieurs périodes comptables, il faut vérifier que grâce à son exploitation, l'entreprise peut payer ses investissements et rémunérer ses actionnaires. Payer ses investissements au sens où la trésorerie générée par l'exploitation est suffisante pour couvrir les investissements, soit directement, soit la trésorerie générée par l'exploitation permet de rembourser les emprunts contractés au moment des investissements. Donc la trésorerie d'exploitation couvre le cycle d'investissement ou la trésorerie d'exploitation couvre le cycle de financement qui a lui-même servi au cours des périodes antérieures à couvrir le cycle d'investissement. En effet, ce cycle d'investissement produisant des effets sur plusieurs périodes comptables, l'aspect financement assure la jonction entre les cycles d'exploitation et les cycles d'investissement. L'exploitation dégage des trésoreries d'année en année. L'investissement va donner lieu à des efforts en trésorerie tous les 3-5 ans. Eh bien, le cycle de financement assure la jonction et l'entreprise doit être capable de rembourser, en particulier rembourser les emprunts, contracter à ces effets de jonction de flux de trésorerie pour faire face aux besoins d'investissement qui se sont ponctuellement imposés à elle. D'où l'importance de regarder le tableau des flux de trésorerie sur plusieurs années pour observer la reconstitution du solde de trésorerie de l'entreprise après remboursement des emprunts. Je vous propose de regarder des tableaux des flux de trésorerie vraiment publiés par des sociétés. Le premier est un tableau publié par une société américaine dont les montants de trésorerie sont spectaculaires et c'est pour ça que j'ai choisi ce tableau. Alors, c'est la terminologie américaine, mais la construction est fondamentalement la même. Vous avez ici le cash généré par les activités opérationnelles et vous voyez que cette société a un cash dégagé de 37 milliards de dollars. Ce sont des
milliards de dollars. C'est un état financier américain. Les virgules séparent donc les milliers et ne séparent pas les zéros. Cette trésorerie est de 37 milliards de dollars. Et vous allez vous dire, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont beaucoup investi. 40 milliards, donc en fait, ça n'a pas suffi à couvrir leurs investissements. Mais regardez leurs investissements. En fait, ils se sont essentiellement concentrés sur l'achat de marketable securities. Ils se sont essentiellement concentrés sur l'achat de titres de placement. Ils ont acheté des instruments financiers pour placer leur liquidité. Ils en ont acheté dans l'exercice pour 100 milliards de dollars. Il y a eu des ventes et il y a eu surtout des ventes que vous voyez ici, 50 milliards. Il y a eu des échéances, 20 milliards. Donc au total, ils ont acheté 100 milliards, ils ont touché via des ventes ou des remboursements 70 milliards. Donc ils ont effectivement consacré pas loin de 30 milliards au placement de leur liquidité. Donc la quasi-totalité de leur trésorerie dégagée par l'exploitation a été placée. Et s'agissant d'éléments qui figurent dans le cycle d'investissement, elle a été placée à long terme. Pour avoir regardé les annexes de cette société, elle a été placée à long terme, essentiellement dans des titres émis par l'État américain. Donc c'est une société industrielle qui dégage tellement d'argent liquide qu'elle place cet argent liquide pour des montants tout à fait considérables dans des placements à long terme. Les activités de financement sont beaucoup plus limitées. Vous avez un impact de 1,444 milliard, tout à fait faible, ce qui est assez intéressant à voir, assez surprenant, caractéristique jusqu'à une date récente de cette société d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de dividendes payés. C'est une société qui dégage des montants de cash très importants, qui s'en sert essentiellement pour placer en instruments de trésorerie sans risque à long terme et qui ne paye pour autant pas de dividendes. Cette société, vous l'aurez reconnue peut-être, il s'agit de Apple. Voilà à quoi passe le montant des achats des iPad, iPhone, iMac et MacBook Pro, à faire une trésorerie pléthorique. Le deuxième tableau des flux de trésorerie est un tableau des flux de trésorerie issu d'une entreprise qui a des problématiques légèrement différentes. Il s'agit d'une entreprise du secteur industriel. Et vous voyez qu'elle dégage des flux de trésorerie de 3,3 milliards de son exploitation. Si on regarde ces flux de trésorerie de l'exploitation, ils viennent de l'autofinancement, ce que nous avons abordé tout à l'heure dans un module précédent sous le nom de CAF, 3 milliards de CAF, et nous avons des effets liés ici aux variations de son bilan. Presque neutre, puisque nous avons une ponction et une libération de trésorerie au niveau du bilan. Vous voyez un montant positif et négatif sensiblement équivalent. Au total, donc, 3,3 milliards dégagés par l'exploitation, qui est absorbé dans une large mesure par les investissements. Et vous pouvez voir qu'à la différence d'Apple, cette société fait des investissements incorporels et corporels, donc fait des investissements qui sont en relation avec son outil industriel, sa marque, ses brevets, ses redevances, ses licences, ses logiciels. Il faudrait voir à quels investissements ces 2,4 milliards sont consacrés, mais il s'agit d'outils industriels et pas de placements financiers. Les relations avec les actionnaires génère un flux de 210 millions, assez faible. Vous voyez qu'on a là des paiements de dividendes et il y a des remboursements d'emprunts, ici, 900 millions. Et là, les remboursements d'emprunts liés à l'activité de financement d'automobile, donc une ponction de trésorerie au niveau du cycle de financement. Donc un cycle d'exploitation qui dégage 3,3 milliards de trésorerie, un cycle d'investissement qui en ponctionne 2,3 milliards, un cycle de financement qui en ponctionne également 2,3 milliards. C'est une société qui, au cours de la période, a vu sa trésorerie baisser de 1,3 milliard. Il sera particulièrement intéressant de s'assurer au cours des périodes suivantes que la société est capable de faire face aux exigences de remboursement d'emprunts nées du renouvellement de son outil industriel grâce au flux de trésorerie généré par son exploitation. Toute problématique particulièrement d'actualité pour les constructeurs automobiles français. Vous aurez peut-être reconnu également là le constructeur Peugeot. Le tableau des flux de trésorerie est donc un état qui s'articule autour de la notion de flux de trésorerie d'exploitation, qui est normalement le grand pourvoyeur de trésorerie pour l'entreprise.
Flux de trésorerie d'exploitation qui servent à financer le développement industriel et commercial de l'entreprise, servent à financer, à couvrir les besoins de trésorerie nés de l'investissement, le cycle de financement assurant la jonction entre les deux et permettant la rémunération des actionnaires. Nous allons voir au cours des 2 prochains modules ce cycle d'exploitation et ce cycle investissement-financement.